À l'occasion de la journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, nous accueillons Laure Legier, coordinatrice d'Info Jeunes à Thonon-Agglo, et Anaïs Ray, directrice du foyer culturel de Sciez. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du festival QR Code qui commence aujourd'hui dans l'agglomération. Pouvez-vous nous expliquer l'importance de ce festival ? Alors, l'importance de ce festival, c'est simple, c'est que encore aujourd'hui, en 2024, on a besoin d'informer, de sensibiliser le grand public de tout âge sur le sexisme, c'est-à-dire les stéréotypes de genre, que ce soit à l'encontre des filles, mais aussi à l'encontre des garçons et des hommes. Et d'informer aussi sur les questions LGBT, c'est-à-dire lesbiennes, gays, bi, trans, queer, c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup d'homophobie et beaucoup de fausses représentations sur ce que c'est que le genre, ce que c'est que l'orientation sexuelle, ce que c'est que le sexe, enfin voilà, de toutes ces questions-là. Il y a beaucoup de fausses représentations qui circulent et on a besoin encore d'informer. C'est la 4e édition, il me semble. Voilà, c'est la 4e édition qui est un format toujours multipartenarial, c'est-à-dire que Info Jeunes Thonon-Agglomération rassemble en fait les partenaires clubs sportifs, éducation nationale, collèges, lycées, médiathèques, associations culturelles, travailleurs sociaux, hôpitaux du Léman, c'est-à-dire le médico-social et tout ça. On est tous rassemblés pour mieux informer les publics, mieux aussi écouter les personnes concernées pour qu'elles puissent être présentes en charge et en considération, parce qu'il y a encore beaucoup de personnes en fait qui se cachent par peur du rejet, notamment chez les jeunes, mais aussi chez les adultes. Il faut savoir qu'en entreprise, il y a beaucoup de personnes qui cachent encore leur orientation sexuelle par peur du rejet, voire du patron, voire de l'équipe. Donc, on est aussi un endroit safe. Enfin, je veux dire, le festival, c'est aussi un moment où on accueille toutes ces paroles, où on met en réseau les personnes. Et aussi, c'est des moments, évidemment, festifs. Anaïs, même question en tant que directrice du foyer culturel de Sciez, un festival important aussi pour vous. Oui, alors le foyer culturel de Sciez, il s'inscrit vraiment dans la lutte contre les discriminations depuis sa création en 1960. Et donc depuis quelques années, effectivement, on travaille en partenariat avec Laure et Info Jeunes sur ce thème spécifiquement. Nous, au foyer, on œuvre beaucoup pour la fraternité, pour l'accès à l'égalité à tous. Et effectivement, la question du genre, elle arrive, notamment parce que on travaille aussi avec des jeunes dans le cadre de l'animation jeunesse sur le territoire, et que ce sont des questions auxquelles nos animateurs, entre autres, sont confrontés. Et le festival donc commence aujourd'hui en ce 17 mai, journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. C'était voulu, je pense, Laure. Oui, parce qu'on sait que ça fait une résonance avec les campagnes nationales, mondiales, puisque c'est une journée internationale, qu'entendent tout le monde à la radio, à la télé, etc., sur les réseaux. Et du coup, ça permet d'avoir des échanges avec tous. Alors, pour avoir des échanges, justement, nous, on choisit des formats, on s'appuie beaucoup sur la culture, sur le cinéma, sur le théâtre, sur les albums, les livres, les romans, la musique, parce que ce sont des supports qui permettent vraiment plus facilement peut-être de se mettre à la place des autres, puisque quand on écoute soit au cinéma, soit dans un livre, le récit de quelqu'un, même s'il est très différent de nous, finalement, on arrive plus facilement à se mettre à sa place et du coup avoir de l'empathie. Donc c'est vrai qu'on utilise beaucoup ces supports sensibles pour discuter, avoir un dialogue sur ce sujet avec tout le monde. Anaïs, les premières réunions, je crois, des choses comme ça, commencent aujourd'hui sur Sciez, notamment sur le foyer culturel. On peut faire un petit point sur... Oui, alors effectivement, donc comme le disait Laure, le foyer culturel, il a cette chance, c'est d'avoir plein de moyens d'action auprès de son public, mais aussi des habitants de Sciez, parce que c'est pas réservé qu'aux adhérents, puisqu'on a des espaces tels que la bibliothèque, pour apporter des ressources, des documents, être aussi un lieu safe, comme précisait Laure, où chacun peut venir sans être jugé. Mais on a aussi un moyen d'action qui est le cinéma, puisque le Ciné-Étoile, qui est un cinéma tenu par des bénévoles sur la commune de Sciez, dans le théâtre du Guidou, qui offre des projections toutes les 2 semaines, les vendredis soirs.
permet aussi d'apporter un moyen de diffuser des films, entre autres, et de sensibiliser aux gens à l'égalité là-dessus. Et donc, concernant la table thématique à la bibliothèque, effectivement, elle commence dès la semaine prochaine, mardi. Puis bien sûr, le programme pour les auditeurs est directement incrusté sur le podcast. Vous trouvez tous les liens directement dans cette interview. Cette année, le festival s'étend à l'ensemble du territoire de Thonon Agglomération. C'était pas comme ça l'année dernière, il me semble. Alors si, on a toujours tenu à avoir des événements partout sur le territoire, donc ça va jusqu'à Végy, parce qu'il y a la médiathèque de Végy aussi qui propose des activités, donc on a toujours eu des actions sur les territoires qui sont aussi proposées par nos partenaires. Et puis donc c'est vrai que c'est important, et je voudrais aussi rajouter que dans ce festival, s'il y a des choses qui se répètent d'année en année, parce que ça fonctionne bien justement au niveau du public, on a toujours une nouveauté un peu chaque année, et là c'est surtout un sujet qu'on amène à chaque fois un poil à gratter, enfin je dis poil à gratter parce qu'on amène tout le temps des sujets finalement qui sont pas tant abordé que ça. Par exemple, chaque année, on tenait à aborder la question de l'homme, des hommes, puisque c'est pas toujours abordé quand on parle de sexisme, et c'est un sujet qu'on a toujours eu en fil rouge dans nos festivals. Donc encore cette année, il y aura du théâtre-danse, la tendresse, et sur la construction masculine, et ça se passe à Annemasse, même en dehors de Thonon Agglomération. Et puis, comme nouveauté cette année, on a une conférence sur l'intersectionnalité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'intersectionnalité ? C'est comment, en fait, des fois, les discriminations peuvent s'ajouter et se cumuler et des fois même se nuire et nuire aux personnes. Je prends l'exemple du racisme et du sexisme, c'est-à-dire si on prend en charge le sexisme sans prendre en charge le racisme, eh ben, on lutte pas vraiment contre les discriminations. Et justement, l'intérêt de l'apport du féminisme et aussi de l'apport du féminisme afro-américain qui a aussi travaillé sur ces questions-là, c'est ce qu'on va présenter dans une conférence, c'est de montrer que justement, pour vraiment lutter contre les discriminations, il faut prendre en charge et en compte toutes les discriminations. Voilà, donc ça, on aura une conférence mercredi 22 mai à 19h à Thonon, qui est ouverte à tous et à toutes, et qui sera par Nassera Adjerassi, donc c'est la spécialiste en France de Bell Hooks, qui est une sociologue afro-américaine qui vraiment prône le féminisme pour tous, accessible à tous. C'est les nouveautés pour cette édition 2024. Il y a d'autres nouveautés, par exemple ? Alors oui, et comme autre nouveauté, c'est la clôture du festival. Alors c'est une roller disco pride, donc ça va être vraiment festif, familial, ouvert aux enfants, aux adultes. C'est de 17h à minuit le 25 mai. Donc c'est une nouveauté de rassembler autant de personnes pour danser ensemble, pour fêter la liberté d'être comme on est. Donc ça c'est une nouveauté. C'est pas vraiment une nouveauté non plus parce que l'année dernière on avait fait une Pride dans la ville en roller, donc c'est un peu la poursuite aussi finalement de ce qu'on avait commencé l'année dernière. Mais là de finir comme ça tous ensemble en dansant la disco, je trouve que c'est intéressant. Anaïs, que peut-on faire individuellement et collectivement pour lutter contre les discriminations homophobes et transphobes sur le territoire de Thonon Agglomération ? Alors, plus particulièrement à Sciez, effectivement, on peut trouver tout plein de documents, que ce soit sous forme de romans, de bandes dessinées, de documents jeunesse à la bibliothèque de Sciez. Donc là, ça va traiter à la fois de sexisme, mais aussi de l'identité. C'est vraiment montrer que dans une bibliothèque, en fait, tout l'ensemble de la société doit être représenté. Et donc, on va pouvoir trouver dans ces documents des héros qui nous ressemblent, quelle que soit notre identité. Voilà. Et puis en termes de nouveautés aussi, à Sciez, on peut trouver depuis le mois dernier, tous les 2 mois, un groupe d'écoute et de parole en partenariat avec Contact 74, qui est une association qui
propose soit des entretiens individuels, soit des groupes de parole et d'échanges aux personnes qui sont soit homosexuelles, bisexuelles, transsexuelles, ainsi que c'est accessible à ces personnes, ainsi qu'à leurs familles, leurs parents, leurs proches. Et donc la prochaine date aura lieu au foyer le 22 juin de 10h à 12h. Laure, y a-t-il des collaborations avec des associations ou des institutions ou des artistes pour, pas la programmation, mais la programmation du festival avec les activités que vous proposez ? Alors, ça n'est que ça, en fait, ce festival du partenariat, puisque finalement, chaque événement est toujours préparé avec les partenaires. Donc, oui, le partenariat, les médiathèques, on en a déjà parlé. Les associations spécialisées dans la question LGBT, on a parlé de Contact 74. Mais grâce au festival, il y a un collectif aussi, le collectif pluriel de parents, qui s'est créé grâce à une précédente édition du festival, parce qu'ils se sont rassemblés, ils ont fait connaissance lors d'un festival et puis ils ont décidé de se créer en collectif. Et maintenant, c'est un partenaire du festival. Il y a évidemment le foyer culturel de Sciez, mais il y a la remise à Antilles qui va accueillir un événement qu'on avait déjà accueilli. Les Bobines du Léman qui participent aux trois, qui sont les médiateurs de 3 ciné-débats. Le club de foot de Périgné, qui va être partenaire sur le film Marinette, où on va parler de football féminin. Donc ça, c'est un partenaire important. Comme l'année dernière, on avait aussi les Black Panthers et puis on a la Estonon aussi qui sont partenaires. Donc les clubs sportifs, évidemment nous suivent. Et puis pour les ressources sur les questions liées au genre ou aux questions LGBT, ce qu'on peut ajouter, c'est que pourquoi QR code ? Parce qu'en fait, on fait un QR code sur tous nos documents d'information et à partir de ce QR code, on accède à tous les sites ressources et les noms des associations locales vers lesquelles on peut se tourner quand on a des questions. Et il y a beaucoup de partenaires sur la fiche. Voilà, et là, c'est tous nos partenaires. Voilà. Donc ça montre qu'on est tous engagés sur ces questions. Ça montre aussi qu'il y a beaucoup encore à faire, malheureusement. Et ça vous fait plaisir avec au bout de la 4e édition, il y a quand même plus de partenaires que pour la première édition ? Oui, il y en a toujours de plus en plus. En fait, ce qui fait plaisir, c'est qu'on se rend compte qu'il y a besoin de paroles. En fait, c'est-à-dire qu'il y a besoin, quand on a des personnes qui ont des fausses représentations, quand on discute avec elles et qu'elles nous écoutent et il y a de l'écoute, on lève des fausses représentations. Et une des principales qu'on a pu lever, c'est que beaucoup d'enfants, de jeunes, d'adultes pensent que l'homosexualité est un choix. Voilà. Et si on prend le temps de discuter, d'expliquer, il voit bien que non, c'est pas un choix, c'est comme ça, c'est une orientation, ça ne se choisit pas. Et tout d'un coup, ils réfléchissent et puis ça fait son chemin, etc. Et puis tout d'un coup, il y a des choses qu'ils pensaient plus. Tout comme donc ça, c'est une des plus grosses fausses représentations qu'on doit lever à chaque fois. Mais quand on intervient dans des classes, parce que ce que j'ai pas dit, il y a le programme là qu'on voit évidemment, et puis ce sont des événements publics, mais on fait plein de choses en parallèle dans les classes. Et du coup, ça, on le met pas dans le programme, mais évidemment, on fait plein d'actions dans les classes. Et du coup, on passe beaucoup de temps à discuter et on voit que ça avance, que ça réfléchit, que des personnes avaient des préjugés et puis que ces préjugés sont levés. Donc ça, ça fait plaisir. Et évidemment qu'il faut être nombreux pour lever beaucoup de préjugés encore dans la population. Un autre préjugé qu'on voit souvent d'ailleurs, même quand on communique sur les réseaux, on a des remarques des habitants de Thonon Agglomération qui disent: non, mais si ils veulent être normaux, c'est pas la peine de se distinguer par des événements. C'est des remarques qu'on a souvent. En fait, c'est que souvent, et ce qui n'est pas compris de ces personnes-là, c'est que c'est souvent ces personnes sont invisibilisées et leur rejet est invisibilisé. Et quand beaucoup de personnes dans leur entreprise, dans leur collège, dans leur lycée sont obligées soit de cacher une homosexualité, soit se fait harceler pour homosexualité, il y a beaucoup de personnes qui sont obligées de se cacher ou qui souffrent. Donc quand il y a des actions, c'est pour informer et pour sortir justement de cette invisibilité, de cette violence, de cette souffrance.
Et du coup, ce qu'on remarque, c'est que quand on fait des événements et qu'il y a des personnes, grâce à notre multiples partenariats, qui viennent parce qu'ils sont du club du foot ou parce qu'ils c'est des habitués de la médiathèque, ils se posaient pas trop de questions, mais ils participent parce que c'est leur lieu, parce que c'est leur endroit où ils vont d'habitude. Donc ils viennent parce qu'ils font confiance à leur bibliothécaire, à leur coach de sport. Donc ils accèdent à cette information et là ils prennent conscience que finalement tout ça là, c'est pas pour se mousser, se faire de la pub, mais c'est parce que derrière il y a du rejet, de la souffrance, et si on fait ça, c'est toujours pour continuer à informer et empêcher toutes ces actions de discrimination qui font très mal, puisque les personnes sont beaucoup à se suicider quand même. Donc ça va si loin le rejet que beaucoup de personnes malheureusement choisissent le suicide. Pour terminer cette interview, Laure et Anaïs, qu'est-ce qu'on pourrait y rajouter pour parler de ce festival, pour clôture cette interview? Le côté peut-être, tu l'as dit, la fraternité, c'est-à-dire le côté faire les choses ensemble. Oui, je suis contente qu'il y ait plusieurs partenaires parce qu'on y arrive toujours plus quand on est ensemble et quand on a une diversité de façons d'être. Et que faut que chacun puisse s'exprimer dans sa singularité, mais c'est plutôt les individus ensemble. Enfin, c'est-à-dire que on doit être singulier mais ensemble, quoi. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est le vivre ensemble, comment on vit tous ensemble en acceptant la singularité des uns et des autres. C'est ça qui fait la richesse en fait de notre société et de l'arc-en-ciel. C'est ce que ça montre, c'est la diversité, c'est ça notre force, quoi. Merci Laure, merci Anaïs d'être venue au studio de Tono Alpo Radio et bon courage pour ce festival qui commence donc aujourd'hui. Merci à vous.